Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. À l'heure où je tourne cette vidéo, le dernier round de l'année 2020 du Puzzle Grand Prix s'annonce. Il est organisé par la République tchèque et dedans, il y a des grilles de Hitori. Et pour préparer ceci, je me suis dit que j'allais présenter un petit peu une résolution de Hitori. Je crois que je n'en ai jamais fait sur la chaîne. Alors le principe, on a une grille dans laquelle il y a déjà des chiffres qui sont indiqués. Mais on peut voir que dans certaines lignes et dans certaines colonnes, il y a des chiffres qui se répètent, par exemple les 2 7 ici, les 2 6 là. Et le but, c'est de barrer certains de ces chiffres de telle sorte que, après les avoir barrés, tous les chiffres restants soient différents. Mais on ne peut pas barrer deux chiffres côte à côte, horizontalement ou verticalement, enfin l'inverse de ce que je viens de faire. Par contre, il est permis de barrer deux chiffres en diagonale, qui se touchent en diagonale. Et à la fin, les chiffres qui restent doivent former une région connectée, donc il ne faut pas trop en barrer non plus. Voilà. Alors, je ne connais pas toutes les techniques de Hitori, il y en a certainement un certain nombre que je ne connais pas, mais j'ai souvenir qu'il y en a une assez fréquente. Je connais principalement deux théorèmes de Hitori. Alors le premier, on va le voir dans la première ligne, avec ce 6, ce 3 et ce 6. On sait qu'il y a au plus un de ces deux 6 qui est correct, donc il y en a au moins un qui est barré. Imaginons que je barre celui-ci. On sait que tous les chiffres non barrés, que les chiffres barrés ne se touchent pas horizontalement. Donc si je barre ce 6, je sais que je vais conserver tous les chiffres qui l'entourent. Et si c'est l'autre 6 que je barre, sachant qu'il est possible aussi de barrer les deux, eh bien je vais garder tous les chiffres qui l'entourent. Et on voit que dans les deux cas, le 3 qui est situé entre les deux doit rester. Donc ça, c'est la première chose. Premier théorème, à chaque fois qu'on a une configuration du type ABA, que ce soit horizontalement ou verticalement, le chiffre du milieu est à garder. Donc dans ce cas, j'entoure et on peut remarquer qu'il y a un autre 3 dans la colonne, dans la ligne. Donc ce 3-là, par contre, je vais le barrer. Et dès qu'on a un chiffre qui est barré, on peut garder les chiffres qui sont juste à côté de lui. Et à leur tour, on teste. Non, il n'y a pas d'autre 1 ni d'autre 4, ni d'autre 3. Donc c'est tout ce qu'on peut faire avec ça pour le moment. Donc je vais scanner à la recherche de ça. Alors là, je vois l'autre configuration qui donne un théorème Hitori. C'est quand on a deux exemplaires d'un chiffre côte à côte, on est sûr qu'il y en a un des deux qui est faux, et quand il y en a un des deux qui est faux, l'autre va être vrai. Et donc celui qui va être barré va faire en sorte que son voisin ne soit pas barré. Donc sur ces deux 5, il y en a forcément un des deux qui est correct, et par conséquent, s'il y a d'autres occurrences sur la même ligne du 5, comme c'est le cas ici, elle est forcément fausse. Si celle-ci était correcte, elle ferait barrer ces deux 5 côte à côte. Donc ce 5 est faux. Je le barre et puis je peux entourer tous ses voisins. Et maintenant, on va procéder à des éliminations en fonction des voisins. Et après, il faudra faire attention parce que les éliminations vont... la combinaison de toutes les règles pourrait mener à beaucoup de réactions en chaîne. Alors ce 6, par exemple, élimine ce 6, ce qui permet d'entourer les deux qui sont autour. Alors maintenant, donc on a encore ces chiffres-là dont il faut chercher s'il y a des copies. Ce 2, il n'y en a pas. Ce 2, il n'y en a pas. Ce 1, il n'y en a pas. Ce 7, il y a le 7 qui est en bas. Je peux barrer ce 7 et entourer ses voisins. Ce 6, il y a un 6 ici, il y a un 6 là. Donc je barre les 6 qui sont là. J'entoure leurs voisins. Et il va falloir faire plein de déductions avec ça. Donc déjà, je vais regarder. Donc il faut garder en tête qu'il faut encore faire les déductions avec ces chiffres-là. Donc, je vais faire tout de suite avec ce 5. Ce 5 permet de barrer ce 5 et d'entourer ça. Et de barrer ce 5 ici et d'entourer tout ce qu'il y a autour. Le 4 permet de barrer ce 4, d'entourer ce qui est autour. Ce 3
permet de barrer ce 3. Ça peut vite, on peut vite perdre le fil hein, avec tout ça. Ce 1 permet de barrer ce 1, d'entourer ça. 9, non, 4 permet de barrer ce 4, d'entourer ce qu'il y a autour. Ce 2, rien. Le 9 qui est là permet de barrer ce 9. Hop, j'entoure ça. Le 8 ici, rien. Le 1, rien. Il faut penser à aller regarder vers le haut aussi. Ce 4, et à ce stade, je ne sais plus du tout ce que j'ai déjà traité. Et probablement qu'après les avoir entourés, je devrais noter si je les ai traités ou pas. Ça serait certainement plus fiable. Je barre ce 5. J'entoure ce 3. Ce 3, son tour, rien du tout. Le 6, il y a ce 6. Donc on voit que tout a vraiment été fait pour avoir un maximum de réactions en chaîne. Ce 7 ne donne rien. Ce 4 non plus. Ce 8 non plus. 6, 5, 8, 7, 1 permet de barrer ce 1. Et ce 1. Ce 4, rien du tout. 9, 3 permet de barrer ce 3. Ensuite, le 7, rien. Le 8, rien. 6. 8 ici, non. 7, je peux barrer le voisin ici. Et c'est tout. 6, je peux barrer le 6. Ce 5, ah, je peux barrer ce 2 aussi. Oui, ce 5 à son tour permet de barrer ce 5. Le 9 que je viens d'entourer permet de barrer celui-ci. Bon. Le 2 ici permet de barrer ça. Il y a des moments, quand c'est très avancé, il faut chercher entre les chiffres, entourer les chiffres. Il faut surtout regarder les chiffres qui ne sont pas entourés. On voit ce 3 et ce 3. Je barre ce 3, ce 6 qui permet de barrer celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, en fait, on va regarder les chiffres non barrés. Ce 4, il n'y a rien. Ce 9, il n'y a rien. Ce 4 non plus. Ce 8 non plus. 7, 6, 9. 4. Le 1 est barré. Ce 2, on peut le barrer. Et entourer ce 8. Alors, comment est-ce qu'on va finir? Eh bien, on va finir avec l'argument de chiffres connectés. On voit que si on barre ce 4, on va déconnecter ce 7. Si on barre ce 9, on va déconnecter tout ça. Donc ce 4 et ce 9, il faut les entourer. Même chose pour ce 4. Si on le barre, on va déconnecter ce 1. Et donc je barre le 4 qui est à l'autre bout. Et maintenant que ce 4 est barré, je suis obligé d'entourer ce 9. Sinon, ce 7 va être déconnecté. Ensuite, ce 7, si je le barre, je vais déconnecter le 1. Donc j'entoure ce 7. En général, quand on ne voit plus rien, c'est que tous les chiffres sont entourés. Ah non, ce 6 permet de barrer celui-là. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, ben le 7 est barré à cause de ça. Et j'entoure ce 8. Et ça termine la résolution de ce Hitori. Donc ça, c'était un Hitori facile. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il était à 20 points, ce qui effectivement dénote quand même plutôt un problème facile. Après, donc, le tout c'est de rien rater. J'ai fait les choses de manière assez désordonnée quand même, mais ça a bien marché. Bon, je vais tâcher dans une prochaine vidéo d'en aborder un peu plus difficile. Donc, un autre signé Markus Roth également, ça, je n'avais pas mentionné le nom de l'auteur, un auteur suisse, parce que c'était la Suisse qui organisait ce round 3 du Puzzle Grand Prix 2020. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.